Alors, bonjour, on se trouve maintenant en compagnie de André Tremblay, le président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Alors, bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Roy. Alors, je veux savoir comment a évolué le secteur des pâtes et papiers au Québec au cours des dernières années. Comment est-ce que vous voyez évoluer ça? Écoutez, je pense que comme le secteur des pâtes et papiers, pas seulement au Québec, mais à travers la planète, vit des difficultés importantes. On a vu la diminution de la demande de produits fait en sorte qu'il faut s'ajuster. Mais au Québec, je pense qu'on a passé le plus difficile de l'ajustement. Les entreprises, d'ailleurs, on le sent aujourd'hui sur le parterre de l'événement de PAPTAC, qui est un événement important, qui regroupe l'industrie papetière en général, comme vous le savez. On le sent qu'il y a une espèce d'enthousiasme, je dirais, réaliste, là, mais les compagnies sont maintenant en mode projet. Ils sont en train de se repositionner, développer leur core business, développer des stratégies d'affaires qui leur permettent d'aller dans des créneaux plus particuliers. Et contrairement à ce qu'on voyait au cours des dernières années, je pense qu'on n'est plus à une attitude où on ferme des usines, on coupe des coûts, mais plutôt vers quoi il faut se diriger pour assurer notre avenir. Et ça, c'est encourageant. Les gens sont plus positifs, les gens regardent l'avenir, je pense, avec une vision complètement différente de celle qu'on voyait au cours des dernières années. Et je pense que ça nous démontre que l'industrie du papier, les pâtes et papiers, est là pour rester, puis a un avenir fort intéressant là, si on réussit à faire cette migration-là, cette mouvance vers les nouveaux produits, vers une amélioration de nos procédés, vers une diversification de produits existants, mais qui peuvent remplacer des produits qui existent déjà dans notre quotidien, là. Et ça nous oblige à penser de façon différente, à regarder aller peut-être avoir une attitude plus agressive par rapport à nos consommateurs, à nos clients. L'industrie des pâtes et papiers est une industrie qui était moins, je dirais, habituée à aller attendait plus les consommateurs, les grands consommateurs de papier journal, les imprimeries. Il faudra peut-être avoir une attitude différente, être plus agressif au niveau des marchés, être plus à l'écoute de nos clients et de leurs besoins. Et ça, on est en train de développer cette culture-là qui n'est pas toujours évidente. Une attitude aussi différente peut-être avec toute la population, parce qu'on parle beaucoup de relève, ça va être important. Le niveau de l'image, c'est plus le business as usual, c'est regardé avec beaucoup d'innovation. C'est un message que ça va devoir passer dans la population aussi. Il va falloir que les jeunes comprennent que chez nous, on est capable d'offrir que quand tu penses à une carrière intéressante, l'industrie forestière en général, autant forêt, les usines de sciage que le pâte et papier, offre des carrières drôlement stimulantes. Et ça, il faut redonner le goût aux jeunes de considérer, quand ils considèrent leur avenir, l'industrie forestière comme étant une avenue qui peut t'offrir une belle carrière. Donc, là, il faut vouloir recommencer à répandre la bonne nouvelle. Vous savez, on a un problème de démographie, il va falloir remplacer, on parle de 60 000 emplois au Canada, 20 000 au Québec dans les 10 prochaines années. C'est pas rien, là. C'est 20 000 à tous les niveaux, autant au niveau des ingénieurs, au niveau des techniciens spécialisés, journaliers, tout ce que vous voulez. Donc, on a un défi immense et vous avez parfaitement raison que ça part d'abord par une revalorisation de notre image. Il faut remontrer aux jeunes ce qu'on fait. Je dis souvent, si on nous pouvait simplement que dire qu'est-ce qu'on fait, ce serait déjà gagnant au niveau de l'image qu'on pourrait projeter. Justement, le Conseil d'industrie forestière va lancer une campagne que vous nous disiez à l'instant. Sur quel point il faut miser pour rendre l'industrie cool aux jeunes? Écoutez, effectivement, au mois de mars, on s'en va en campagne, ce qu'on appelle une campagne là, où on va essayer de dire ce qu'on fait. Et un des axes principaux, c'est comment toute l'utilisation du matériau bois, qui est un matériau écologique par excellence, peut aider une société comme le Québec qui se veut qu'il y a des valeurs environnementales qui, je pense, sont des valeurs de leader à travers le monde. Comment ce matériau bois-là peut nous aider à atteindre nos objectifs? Parce que ça va de soi qu'en travaillant avec le bois, en substituant un produit qui est fait avec l'énergie fossile par un produit de bois, qui est fait avec une énergie renouvelable, qui est fait avec un produit renouvelable, on vient d'aider le bilan énergétique, le bilan environnemental d'une société comme le Québec. Donc, il s'agit de faire comprendre ça, que les jeunes réussissent à réaliser ça, pour se rendre compte que, tout à coup, cette industrie-là, qui est vue comme une industrie un peu passéiste, est l'industrie de l'avenir. Et l'industrie qui va nous projeter vers une société meilleure, vers un bilan environnemental meilleur et qui va nous permettre d'atteindre des objectifs puis de continuer à être un leader mondial en termes de pratiques environnementales. M. Tremblay, je vous remercie beaucoup et j'ai ajouté une bonne semaine de conférence. Merci bien. Bonne journée.